Nous sommes aujourd'hui dans une situation assez particulière parce que nous ne sommes pas vraiment en guerre. Par contre, on voit qu'on dépense 33 milliards d'euros par an pour la défense. Qu'est-ce qui explique ce niveau d'engagement? C'est bien les niveaux de conflictualité qu'on voit en fait dans le monde. Non seulement les menaces traditionnelles réapparaissent, on voit la Chine a doublé ses dépenses militaires, même plus que doublé ses dépenses militaires en 10 ans, la Russie se réarme, mais aussi nous avons de nouvelles menaces, les menaces dans la bande sahélo-saharienne, les menaces aussi de crise continue au Moyen-Orient, qui expliquent qu'on ait besoin aujourd'hui de s'engager dans le monde. Pourquoi? Parce que la France, pour porter ses valeurs, a besoin de s'engager, de porter la démocratie, de porter aussi un soutien à nos États amis. Alors tout à fait, on peut être surpris du niveau de dépense et surtout le fait que la moitié de la dépense publique de défense est consacrée en fait à l'équipement. Mais en fait, on voit que c'est un enjeu de souveraineté, être capable d'opérer, de comprendre les situations pour pouvoir s'engager dans le monde, mais aussi ça reflète en fait le niveau d'engagement aujourd'hui des armées. On est très présent, on a un niveau de force déployée qui est assez extraordinaire par rapport à une période de paix, ce qui suppose de pouvoir équiper nos soldats pour assurer leur sécurité, pour éviter de les exposer indûment, leur donner les moyens d'obtenir les résultats recherchés, mais aussi pour remplacer les équipements qui sont usés de manière accélérée par cet engagement. On le voit notamment dans les régions subsahariennes où l'environnement, le climat abîme en fait les hélicoptères, les véhicules blindés, et ce qui explique qu'on ait besoin d'accélérer finalement le rééquipement des armées. Alors à court terme, donc c'est donner un souffle en fait aux armées pour qu'elles puissent augmenter en fait leurs achats d'équipements pour renouveler les parcs existants. Ça c'est une nécessité opérationnelle. Ensuite l'enjeu, et c'est celui le renouvellement de la dissuasion, qui reste aujourd'hui un outil pour protéger le territoire national et avoir une crédibilité dans nos engagements, notamment aussi dans les missions et opérations extérieures. Enfin, il faut relever le défi des transformations des menaces. Paradoxalement, des menaces parfois un peu frustres, comme des armes improvisées, sont contrées par des équipements qui sont beaucoup plus sophistiqués à mettre en œuvre. Ensuite, il y a de nouvelles menaces comme la cybersécurité. Les cyberguerres se développent. Aujourd'hui, aucune opération ne peut exister sans une dimension cyber, et donc il faut donner les moyens aux armées de pouvoir opérer pleinement, librement, dans l'espace qui leur sont donnés. Et ensuite, bien sûr, il faut faire face à l'obsolescence des équipements, pas simplement l'obsolescence mécanique, mais aussi une obsolescence technologique, donc pouvoir avoir des équipements au bon niveau par rapport au type de menaces que l'on peut avoir. On voit aujourd'hui que la France est quand même à un très bon niveau technologique. Pour un pays de petite taille, toutes choses étant égales par ailleurs, on voit qu'on a réussi à mettre une base industrielle à très bon niveau, avec des centres de recherche d'excellence reconnus dans le monde entier. Le problème, c'est de maintenir ce niveau d'excellence en ne relâchant pas l'effort. On voit aujourd'hui qu'on a une petite érosion de la dépense de recherche-développement. Il y a une demande d'un renforcement de la recherche et technologie. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée dans beaucoup de technologies est assez élevé et si on renacle à investir, au bout d'un moment, on va décrocher. Par rapport à d'autres pays, par rapport à la Chine ou aux États-Unis, on voit bien que les moyens sont disproportionnés. Aujourd'hui, les États-Unis dépensent pratiquement 600 milliards dans la défense, la Chine entre 200 et 250 selon les estimations du CIPRI, bien au-delà des 157 annoncés par le gouvernement chinois. Et donc, il faut ici poser la question de la coopération entre alliés européens. Parce que c'est le seul moyen dans certaines technologies pour atteindre de bons niveaux d'investissement pour suivre l'évolution technologique.